Vous prenez donc ce portail. Avec des bracelets prévus. Dites-moi comment Ouais, vous vous changez là? Ouais, putain, comment ça vit? moi je pense, déjà on peut prendre le truc de prendre 2 bracelets chacun. Qu'on n'ait pas besoin de demander à nos docats tout le temps un bracelet quand c'est la merde. Ça peut être une bonne chose déjà. Alors, on peut prendre 2 bracelets chacun et on peut espérer arriver dans une zone sans qu'il y ait trop de monde pour se changer directement en voyant des gens, mais c'est un peu risqué, quoi. Ou alors on prend le pli de se dire qu'on se met avec une espèce de tunique en toile en espérant que ce soit suffisamment passe-partout. C'est toi qui t'es renseigné, Scarlett, sur l'époque, via le téléphone portable. Certes, les informations n'étaient pas vraiment justes, mais à l'époque, ils se déplaçaient comment? Comme les Huns, Ça dépend ce qu'on veut faire. Enfin, là, si on veut se faire passer pour quoi, en fait? Pour des 1? bah, si on doit empêcher la mort d'Attila? Non, non, justement, on doit provoquer la mort d'Attila au bon moment. Ouais, mais s'il meurt empoisonné, il faut peut-être être un proche d'Attila pour l'empoisonner. Alors normalement, il mourrait Attendez, empoisonné, donc oui, ce serait c'est l'idéal, ça. ce serait empoisonné, effectivement. C'est que quelqu'un va sauver Attila, on est d'accord. Mm. L'un Ça veut d'entre dire nous. que quelqu'un va empêcher l'empoisonnement ou empêcher l'empoisonneur d'agir, on ne sait pas très bien. Ouais. Vous savez par qui il a été empoisonné, vous? Parce que moi, pas trop, hein. Il n'y a pas des chefs de guerre? C'est des tribus qui étaient sous une même bannière? C'est quoi? Comment ça marchait? Scarlett! Je sais pas. Fais un petit jet d'intelligence si tu veux. On verra ce que je te donne Ah. comme information. J'ai le droit d'utiliser mon talent culture générale ou pas? Oui. Du coup, ça me fait... Ok, plus 5. Attila, c'est un chef barbare, les Huns, mais je sais pas du tout comment ils s'habillent. Ok. Bonne Ouais, réussite. 26. Donc, tu sais que Attila prévoyait d'attaquer de nouveau Rome et que c'était qu'une question de temps, mais qu'il avait d'abord besoin François, ça coupe. l'Empire. Attention, Non plus. ouais, tu coupes. Putain, mais c'est bizarre, ça me le faisait pas avant ça. Donc je reprends. Donc tu sais que Attila, il avait prévu de, disons, envahir le Rome, mais qu'il avait dû mettre de côté ce plan pour pouvoir remettre de l'ordre dans son empire. Mater des vassaux, etc. C'est pour ça qu'actuellement il est en Hongrie. Et tu sais également, dans ce que tu as étudié, qu'il a été empoisonné potentiellement par l'une de ses concubines, qui s'appelle Ildiko. Et qu'il aurait empoisonné une nuit. Et c'est pour ça qu'il est mort. Et dans ça, il faut que ça arrive. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire que Scarlett connaît. J'espère qu'on connaît la bonne histoire. Espérons. Et il aimait quel genre de femme? Ça, tu ne sais pas. Il n'y a pas de description de l'époque. En revanche, Scarlett, tu pourrais à peu près avoir une description des tenues de l'époque et réussir à vous grimer correctement. Ok. Vu le jet que tu as fait, la réussite, je te l'accorde. Avec donc des tuniques assez simples. C'est pas loin avec les tuniques. Un chef, pourquoi pas un chef de clan, c'est possible ça? J'ai peur qu'un chef de clan, c'est à double tranchant, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il faut un chef de clan qui soit fidèle, reconnu comme étant c'est ça. fidèle. Mais lesquels? C'est ça. Ouais, parce que si tu te arrives devant Attila, à mon avis. Ils avaient des croyances, ces gens-là? Là, je ne peux J'imagine, pas te mais... révéler l'information. Ouais.
Je vous ai dit tout ce que Scarlett se souvient. Maintenant, le reste, ça sera à vous de découvrir. Un truc assez polyvalent, quoi. Un truc qui peut. Il faut un truc pour que. C'est pour ça qu'il nous faut 2 bracelets en fait. Une paire de bracelets pour. Enfin, un bracelet pour s'incorporer à l'ambiance locale et sur place, après on saura Pouvoir mieux. changer au besoin. C'est ça. Ok. Euh, Vous voulez vous grimer en quoi? Cavalier. Je crois qu'il y a des cavaliers. est-ce que- Cavalier, mais quoi? Guerrier. Quelle faction? Et si on avait. D'Attila. Guerrier 1. Ouais. D'accord. Ça va être possible. Et est-ce que si on lui amenait genre un général romain ou un truc comme ça en otage, tu vois. Bon, bonne chance à celui qui le fait, mais tu sais, une sorte de cadeau, quoi. Je sens que ça La veut. femme d'un- Pourquoi tu me regardes comme ça quand tu me dis. Est-ce qu'il y en a un qui veut sauter? Si tu veux, je le fais. Si tu veux, je le fais. Ok. Toi, Pardon. Nodoka, tu te mettras en quoi? J'hésite sur le principe guerrier ou sur le principe d'y aller sous la forme d'une femme qui aurait pu être très jolie à l'époque, au cas où il faille l'empoisonner discrètement, si elle n'y arrive pas. Avoir accès Donc, à sa couche Une peut-être femme. fragile. Bien portante. J'imagine que l'époque, c'est différent de nos canons habituels. C'est-à-dire que. Euh, Pas vraiment à cette époque-là. Non, Ouais, pas bien à cette bronzé époque-là, je et pense. bien mangé, non? Non, hein, pas à cette époque-là, ça c'est plutôt en Occident plus tard, me semble-t-il. Non, pour Ah, moi, j'avoue, je sais pas. à l'époque des Huns, C'est quoi c'était plutôt. C'est quoi une belle femme pour les gens de l'époque, ça? Franchement, Je sais pas. dites-moi ce que vous voulez faire et puis ça va être drôle. Dites-moi comment tu veux être. Putain, j'avoue, Bien je sais pas, portante, pas bien portante, dis-moi. Non, plutôt sous le type, danseuse du ventre, d'un point de vue morphologique. Je pense que Donc c'était plutôt plutôt ça. type maghrébine. Oh, genre Non, Balkan ou un truc comme ça. Enfin, ils viennent de Hongrie, non, les uns? Ils Ils viennent viennent du de- Danube, non? Donc ils ont fait quoi? Putain, ouais, je sais pas, mais à cette époque, j'avoue, je sais ils pas, doivent être, je sais pas du plus tout clairs de comment. peau. Ils doivent être plus clairs de peau qu'une maghrébine pour moi. Je pense. Je sais pas, Bon, effectivement. de mémoire, Attila, il a conquis Et, d'abord, enfin, il a essayé de eh, conquérir l'Est, ah, enfin, genre Constantinople, etc. c'est ça, Attila, c'est la prise de Constantinople quand même. C'est tous ces trucs-là avant d'aller à Rome. Donc, je sais pas, non, j'avoue, je sais pas. Type méditerranéen, on va dire. Moi, plus j'y réfléchis, Scarlett, plus ça m'embête l'histoire du général, parce que je vois pas, je vois pas la solution de après. C'est-à-dire que, Tu es un cadeau, une offrande. ouais, mais si l'offrande, ça va lui faire plaisir de m'écarteler, ou alors de faire joujou avec des trucs à m'enfoncer un peu partout dans le corps. Il est possible qu'il te torture quelques instants. Non, C'est pas quelque chose qui me ravit, tu vois, comme ça. Putain, Constantinople, on est bien d'accord que c'est quand même le Moyen-Orient, non? Je suis pas folle d'un point de vue géographique. Oui, bah, c'est la Turquie, quoi. Donc, ouais, je vais rester sur le type méditerranéen. Morphologie type danseuse du ventre, donc pas maigre. J'ai trop peur du général romain Scarlett. Ok. Oh non, mais attends, si tu Pas, ne le pas sens maigre, mais pas, elle je ne n'était veux pas pas te énorme non forcer. plus, mais Ben, plutôt, voilà. c'est pas. Moi, c'est si tu me dis quel plan tu as pour l'après. Je comprends bien que ça peut vous faire rentrer facilement. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, comment je Mais m'en après, tu pourras sors? plus te promener librement, quoi. Euh, Le problème, Soit, c'est que bah, sinon, on y va tous en mode guerrier. Hein. On est une fratrie de. On s'adapte sur place. C'est-à-dire que c'est vrai que là, on part avec beaucoup de. On sait pas trop, quoi. Il faut.
Si on a besoin d'un général romain pour rentrer à l'intérieur du camp, bah, je prendrai ce rôle-là à ce moment-là. Mmh. Mais là, comme ça, de bout en blanc, je suis pas chaud. Oui, mais on ne peut pas non plus se permettre d'user les bracelets comme si c'était des petits pains non plus. On risque d'en avoir besoin au dernier moment pour une bonne raison. Je pense que effectivement, 3 cavaliers, 1, ça doit être plus ou moins passe-partout, quoi. Ton raisonnement se tient. Je t'avoue que je suis plus confiant avec ce plan-là. Je vote pour. Ok, donc vous mettez plutôt tous les 3 en soldat 1, c'est ça? Ouais. Ok, Ouais, vous traversez le portail. Et le paysage change complètement. Vous arrivez, c'est la nuit. Là, un beau ciel étoilé autour de vous. Vous êtes, au milieu d'un camp militaire. Vous avez des tentes qui sont positionnées de façon circulaire et qui entourent, ce camp. Avec un système de fossés tout autour des tentes qui sont disposées de manière circulaire, à l'extérieur, et des pieux plantés pour, vous imaginez, comme ce qu'ils avaient mis en place à Babylone pour, stopper une cavalerie éventuelle, une charge de cavalerie. Vous avez, un certain nombre de tentes tout autour de vous, mais ce qui va vous surprendre, c'est qu'elles sont très hétérogènes, ces tentes. Vous avez des sortes de yourtes, des tentes qui laissent plus penser à des tentes, on va dire romaines, et puis d'autres, tentes faites avec des pots, beaucoup plus rustiques. Mais ça a l'air très, très diversifié. Et dans ce camp, il y a, tout un tas de soldats. Certains, habillés comme vous, d'autres habillés avec, des vêtements qui laissent à penser à une tenue de soldats romains. Et vous en avez même qui ont des tenues qui laissent, eux, pour penser à quelque chose que vous avez vu quand vous aviez été dans le haut Moyen Âge, dans la saison 1. La tenue que portaient les Francs, les soldats francs, ils avaient cette tenue-là aussi. Et vous avez toute cette hétérogénéité dans le camp avec, toutes ces personnes qui ont, qui semblent être en fait des peuples différents. Mais ils sont tous là. Au centre de ce camp, il y a quelque chose qui va vous marquer également. C'est que vous avez une espèce de tente beaucoup plus imposante, beaucoup plus grosse. Et pour voir les détails, il faudrait vous rapprocher. Pour l'instant, vous êtes plutôt en périphérie du camp. Qu'est-ce que vous faites? de toute façon, pour en savoir plus, on n'a pas tellement le choix. On a intérêt à rentrer dans le camp, je pense. Vous êtes dans le camp, hein. Ok, on est déjà dedans. Vous êtes dans le camp, mais en périphérie du camp. Vous êtes à proximité, en fait, de la rivière, le long de laquelle ce camp s'est installé. Vous êtes arrivé derrière entre deux tentes, en réalité. Le portail est situé entre deux tentes, sur la partie extérieure. Donc ils sont au moins 3 ici ou 4 venant du continuum à essayer de chercher à faire en sorte que... Ou alors Richard est tout seul. Mais ça m'étonnerait aussi. Il y a peu de chances qu'il soit tout seul, effectivement. Avançons et écoutons les conversations. Vous avancez donc en direction du centre du camp, ou en tout cas hors de la position où vous étiez, et vous pouvez constater que vous avez un certain nombre de personnes qui parlent, mais ils ne se mélangent pas. En tout cas, ceux qui ont des tenues spécifiques ne se mélangent pas. Mais ils parlent tous des langues différentes? Ils Ou parlent on tous des comprend langues tout, enfin, différentes. Non, vous comprenez pas tout. Et vous voyez à un moment donné un On bœuf qui comprend pas tire tout. une grosse charrette avec des provisions.
enfin voilà, vous croisez des soldats, bon voilà, ils ont pas l'air très très énergiques ni très inquiets. Vous ne comprenez pas tout, non. Vous Non, allez mais réussir comprenons rien. vous allez réussir à comprendre une bride de conversation entre deux hommes qui, vous le constatez, ont les mêmes tenues que vous. Mais tous ceux qui ont des tenues différentes, vous ne les comprenez pas. Ah merde. Les bracelets sont vraiment en train de déconner. Il y a tout qui part à volo, quoi. Maintenant, c'est parce Non, qu'on est des 1 c'est ça. et du coup, on comprend pas les autres peuples, quoi. Vu qu'il c'est une enfin, il a aggloméré les peuples par la force Ouais, ou la négociation. mais les bracelets devraient traduire tout ce qu'on entend. Ah, peut-être pas que par rapport à. On n'a jamais vraiment su. C'est vrai qu'on n'a jamais su comment ça marchait. Est-ce que c'est... Ouais, je sais pas, hein, tu vois. Je Je suis sais pas plus sûre à quand on était 100%. pendant les Je sais pas, pendant les croisades, est-ce qu'on comprenait? Quand on était des francs, est-ce qu'on comprenait l'arabe, par exemple? Vous n'avez pas parlé à des Arabes. Ouais. Ouais, c'est ça, hein, tu vois? Mais donc ça se trouve, en fait, on n'aurait jamais. Peut-être il Ça faudrait... s'adapte à. Et ceux qui Ouais. parlent ils parlent de quoi? Oh, il raconte. L'un raconte sa dernière nuit avec une esclave grecque. L'autre raconte la dernière pièce du butin qu'il a récupérée lors du dernier raid à Constantinople. Enfin, à Byzance plutôt. Donc voilà, il raconte un petit peu des histoires de soldats, quoi. Le moral est plutôt au beau fixe. Excellent. Ils sont censés se faire engueuler, là. C'est... Non? Sur ce que tu disais, Scarlett. Comment ça? Ben, si Attila est revenu, c'est pour les mater un petit peu, les remettre dans le droit chemin, pour pas qu'il y ait de... Alors peut-être qu'il a déjà fait. Allons voir la tente du chef, peut-être. Approchons-nous du centre. Essayons d'en savoir plus. On est vraiment mauvais, il n'y a rien à faire en termes d'information. Bah, pour le coup, là, on peut pas faire beaucoup de recherches. C'est ça. Non. Mais j'essaie de trouver une idée qui pourrait attirer l'attention de personnes venant du continuum. Qui trahissent leur identité, quoi. Et j'ai pas d'idée. Franchement, j'ai pas d'idée. D'autant que là, c'est pas Richard. Non, c'est pas Richard ici. J'imagine que vous vous approchez de la tente pendant que vous parlez. Ouais. Oui, oui, oui. Vas-y, continue Scarlett si tu avais. Bah non, mais s'il s'est fait empoisonner, ou l'a empêché, c'est soit les gens n'ont plus envie de l'empoisonner, les gens qui auraient dû n'ont plus envie, soit la personne qui doit l'empoisonner on va l'en empêcher. Mm. Je vois ça comme solution, enfin possibilité, il y en a d'autres sûrement. Mais... Peut-être qu'elle n'a pas réceptionné le poison aussi. Il y a... Aussi. Et ou peut-être qu'on a besoin de mettre un coup de pression à cette personne qui devait le faire. Donc, t'as raison. Il faudrait peut-être qu'on trouve la femme. Et qu'on C'est comprenne. pour ça qu'à la base, j'étais partie aussi sur le côté jolie jeune femme. Ça permettait de pouvoir être en rapport avec elle potentiellement. J'imagine que les femmes ne sont pas aux mêmes endroits que les autres. Les guerriers. Alors là, j'en ai aucune idée. Il y a des femmes? Vous nous voyez. Alors vous voyez quelques femmes effectivement qui sont avec des soldats, mais vous comprenez assez rapidement que ça doit Ouais, mais ça, certainement c'est les coureuses de être. rempart, ça. Non. C'est des courtisanes ou en tout cas pour être un peu plus des femmes Femmes de de joie? petite vertu quoi. Oui, des coureuses Des de femmes de rempart. joie. C'est ce que je disais. Je connaissais pas cette expression. Donc effectivement il y a des femmes, mais bon.
Elles servent, elles sont, disons, au service des soldats, visiblement. On n'a pas beaucoup de solutions. Approchons-nous de la tente d'Attila et trinquons avec Ouais. lui. Ça se trouve, c'est un super gars. Eh bien, vous vous approchez de cette tente qui, vous le voyez, est assez, grande et pour le coup, richement décorée contrairement aux autres. Et vous avez 2 gardes qui sont postés à l'entrée de cette tente, qui vont vous arrêter au moment où vous vous approchez. Messieurs, des gardes uniques, pour le coup. Unique, Des 1. c'est-à-dire- D'accord. Ah, pardon. Que puis-je faire pour vous, soldats? On voulait saluer Attila et le remercier pour d'être venu resserrer les rangs. Vraiment. Si on le dérange, on n'ira pas jusque-là. C'est un honneur de pouvoir rencontrer Attila et Écoute, tu lui diras ça, lors de la prochaine inspection. Directement. Mais tu vas pas le déranger pendant ça là, il est avec sa maîtresse. oh pardon, désolé. Je pensais qu'il était encore en train de victuailler. Non, il est avec sa maîtresse. Enfin, sa concubine, pardon. Nous n'allons effectivement pas le déranger pendant ces moments bénis. Tout à fait. Bonne journée. Bonne journée. Je veux faire appel à mon intelligence et je veux chercher une plante ou quelque chose à cette époque un champignon ou une plante qui serait apte à tuer quelqu'un si ça non pas en l'administrant, en le faisant manger, mais en le faisant inhaler. Perception, s'il te plaît. Juste pour voir si tu trouves. Non, je trouve pas. Ah, mais on est con, putain. Les 1, ils étaient pas. Tu vas pas trouver. Attends, comment on appelle ça? La religion. Ils étaient pas genre un peu animaliste ou un truc comme ça? C'était pas un truc comme ça? Ah, je sais plus, merde, je me rappelle plus. Mais je crois que. Enfin, je sais plus. Il y a pas un truc comme ça avec. Ah, ouais, je me demande si c'était pas eux. Mais je confonds peut-être. Non, mais je confonds, je crois. Excusez-moi, j'ai pensé à vous. Désolé. C'était depuis le début. Ok. Deux gardes. Si Attila est tout nu dans sa tente, il n'est pas armé, c'est une moindre menace. Et on s'en débarrasse et on disparaît avec nos bagues. Avec ta bague, Zoka. Le risque, c'est... Ouais, mais c'est toujours qu'il meurt d'une façon. Là, je peux pas le arriver. Vu que visiblement, de ce que j'avais lu, de ce que j'ai compris, on ne sait pas réellement s'il a été empoisonné ou pas. Bref, il reste un flou, tu vois, dans l'histoire. C'est pas. C'est un flou, mais c'est clairement, il n'a pas été assassiné, ça, il n'y aurait pas de flou. Ouais. Oui, voilà, c'est ça que je veux dire. On l'a pas retrouvé la gorge tranchée. Verte et dit ah tiens c'est je sais pas moi un de ses alliés. Tu vois c'est qu'il a. C'est une tente faite en peau de bête. Ah, en fait, c'est une yourte dans le style. Donc plutôt bien isolée. Plutôt bien isolée, effectivement. Et si je regarde au sommet de cette yourte, C'est des pots. donc il y a un léger espace pour laisser passer la fumée. Oui. Ok. On peut aussi les intoxiquer au monoxyde de carbone. Effectivement. Là, je regarde. Je me trouve le cul moi-même. Putain, je l'avais pas vu venir celle-là.
Je suis en train de regarder si on peut monter facilement pour aller boucher. Steve, je cherche quelque chose à dire. Je ne trouve pas. J'ai l'impression que c'est une bonne idée, ça me... J'ai l'impression que c'est une excellente idée. Je vais me taire quelques minutes. En lançant tes couteaux, tu veux pas essayer de découper le cordage qu'il faut pour faire... Ou alors on jette un drap pour obstruer un rat humide pour obstruer la fumée. Mais ça va se voir, un drap humide que quelqu'un qui lance sur une yourte, ça va vraiment se voir. Même s'il Ça fait va nuit. se voir effectivement, même en pleine nuit. Par contre, mais après, couper en lançant le couteau, faut quand même pas me louper là. Je C'est sais ça. que je suis pas mauvaise, mais là quand même, je pense Mais- que tu présumes un peu de mes forces. Mais on peut attendre que tout le monde s'endorme de tous les cas, parce que ça va pas le tuer d'un seul coup, ça va le tuer en dormant. Donc Alors dans un camp comme celui-là, tout le monde ne dormira pas. Ça, tu peux oublier cette idée. Bien Je sûr. pense que c'est pas la peine. Mais il faut qu'il ait fait son coït. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ait fait son coït, il dormira bien après. Certes. Ben voilà, donc il se rendra pas compte, lui, il sortira pas en furie en disant oh là là, j'arrive plus à respirer. On peut l'envisager. Ok. Alors l'idéal, ce serait évidemment de monter pour aller couper la corde, ce serait le plus simple. Le problème, c'est que c'est pas possible. C'est une tente qui... Enfin, les yourtes, Non, tu montes pas comme ça. tu peux pas grimper dessus, c'est pas possible, ça marche pas. Même s'il y a des armatures, attends, ce serait trop compliqué. Non, il faut compter sur ton expertise. Alors, si tu veux faire ça, il faudra me faire un jet de dextérité. Ça, je me doute. En très difficile. Ouais. Je sais pas à quoi ça se monte très difficile, mais ça se monte 20. en plein mot, je pense. Avec un Ah, les gars, franchement, ça, C'est possible, mais... alors ça se joue. Juste lancer un couteau, on est d'accord. Oui. Au pire, non, mais je veux dire, En c'est fait, pas l'échec si tu est le pas rates, si si grave tu le que rates, ça. ce que je te demanderai après, c'est un jet de discrétion à chaque fois, sur chaque lancer. Voilà. Mais même sur le De premier, toute il faudra me façon- faire un jet de discrétion. Voilà, de toute façon, je vais essayer de passer inaperçu de base. Hein, soyons bien clairs. Ouais, mais je te J'ai demanderai sur chaque jet. Je m'en doute. Je m'en doute. Est-ce Mais qu'on la discrétion, ce sera pas 20, a priori. Est-ce qu'on prévoit un plan de fuite? Question. J'ai une jolie bague. Ok. Je Alors, sais pas ce que vous en pensez. dans ce cas, je reste mais... près de toi. Et un plan de fuite, ça me paraît pas mal. Si vraiment c'est la merde. Non? Alors, moi, je suis complètement Après, on a d'accord. des- Mais il y a la porte. Mais ça, c'est une partie de la solution. Mais l'autre partie, c'est qu'il faut aussi boucher la porte d'entrée. C'était une porte. Il y avait un grand drap qui fermait le. On voyait pas, je veux dire, du coup. Oui, on voyait pas, oui. Oui, donc bah voilà. Ok. Ceux qui sont à l'extérieur s'en rendront même pas compte. On peut essayer. Et puis, Bon, Vous avez Allez, bien vas-y. tenté pire. oui. c'est vrai, on Il y a eu tenté. pire. pire. Puis l'idée est tellement bonne. J'adore cette idée. Bon, alors parlons peu, mais parlons bien. J'ai quand même un bonus de plus 10 à la dex. Oh, bah ça Ah. va. Juste Plus C'est un vrai que bonus c'est de un plus ninja. 1 à l'attaque. Plus un bonus de plus 1 à l'attaque. Avec mais mon tu attaques. arme. Donc, en fait, avec mes couteaux, j'attaque à plus 11. Ok, donc ça a une chance sur 2 d'y arriver. Ouais. Donc, techniquement, j'ai quand même des chances. Ah, on connaît le 50% dans le JDR. Hein. Moi, je sais ce que ça fait. Je fais toujours des ratés. Mais t'as fait Parce beaucoup que de tout à 1 l'heure, ce je soir, c'est bon. Ouais, parce que tout à l'heure, je disais une bêtise, c'est pas en perception que j'ai un plus 10, j'ai qu'un plus 3 en perception. J'ai pas beaucoup. avec. Montre-nous tes capacités, Nodoka, vas-y. Je commence par quoi? La discrétion, je suppose? Non, le tir. Non. Bah, Le tu tir. peux me faire les deux en même temps, en fait, l'un après l'autre. Alors là, c'est Donc, 2 jets de dextérité, j'ai pas de jet de Ah discrétion. bah, la discrétion, Ah oui. c'est sur la dex. Donc donc- on avait dit le premier c'était 8, hein, c'est ça? Alors, Ouais. le premier, donc c'était 11, plus 11, d'accord. Donc le Plus premier 10, jet, la tu vas discrétion. lancer, un premier couteau qui va complètement rater. Mais Attends, t'as fait 11. plus 11 si c'est le lancer de couteau. Donc 22. Moi, c'est 8. T'as fait 8 plus 11, non? Non, alors, j'ai fait 8 plus mes 3 parce qu'en dex, j'ai quand même
de base un bon score en Dex. Ah oui, oui. Ah, Plus ok, c'était les même pas bonus compris. de compris. compétences. D'accord. Donc ça Oh, mais D'accord. t'as fait, plus pour 14. le Ah lancer oui. couteau, Ok, 22. ça me va, ça me va, ça va. Donc, tu vas faire un lancer de Tu peux couteau pas- qui va Oui, être. y a pas de stress T'es alors. c'est cheaté, bon. t'es cheaté, Mais oui, Nodoka. je suis cheaté en Dex. Euh, Donc, Nodoka va lancer un couteau avec une précision extrême, va couper la corde qui va donc fermer le petit loquet de la cheminée. Et va faire preuve d'une discrétion tellement abominable que même vous, vous ne la voyez pas, parce que 30 en Dex quand même, s'il vous plaît, pour la discrétion. Le docteur, pouvez-vous lancer le couteau, s'il vous plaît? C'est fait, Scarlett. Dites-moi ce que vous faites. Parce qu'il se passe rien, forcément. Oui. Forcément. Par Maintenant, contre, il il va falloir faudrait qu'on attende de voir empêcher si les ça gens de fonctionne. rentrer dans la tente, non? Oui, Ils vont oui. pas. Non. Enfin, Idéalement, oui, c'est mieux. Il y Mais a que- techniquement, ils vont lui laisser passer sa nuit. Hein. bah ouais, c'est ça. Mais il faudrait pas qu'il y ait une urgence, quoi. On se met à l'écart et mais là, on peut avoir une réponse facilement et rapidement. C'est-à-dire, moi, si vous voulez, je sors et je reviens. Et je vous dis si... Ah ben non, si le portail se referme, vous pouvez plus revenir. Désolé. Alors si, j'ai toujours la bague. Fondamentalement, j'ai toujours la Non, bague. mais ça, on peut attendre qu'il meure. Ça, c'est pas un souci. On peut attendre. Dire que. Mais c'est juste qu'il faut empêcher que. Imaginons que pas de chance, il y a une urgence et quelqu'un dit vas-y, je suis prêt à l'empêcher. Enfin, tu vois. Ouais. Bah, qui veut contrer ce On peut aller plan-là, ouais. demander... On peut aller demander à ses gardes s'ils ont déjà mangé. Et partager un repas avec eux, là, devant la tente, au besoin. Comme ça... Moi, Là, c'est... pour l'instant, de toute façon, vous êtes un peu à l'écart, mais vous avez une visibilité sur la tente. Ouais. Oui. Et personne ne vient vous embêter, hein, je vous le dis, parce que. Ouais, C'est-à-dire qu'il ouais, est bien sûr, possible parce que c'est d'attendre moi ici, personne ne qui. viendra vous embêter. c'est plus dans l'idée d'intercepter. Bah, on surveille la Bah nuit. oui. On intercepte s'il y a un messager qui arrive. Ouais. Bah, écoutez, vous allez rester là, surveiller pendant toute la nuit. Et rien ne va se passer. Le lendemain matin, les gardes, aux alentours de 8 h du matin, vont quand même entrer à l'intérieur pour voir si tout se passe bien. Et vont ressortir en criant et en appelant, à l'aide, probablement. Un peu paniqués. Bah, on les comprend, non? C'était des 1. Vous les comprenez, ils crient vite, vite, appelez, les généraux, le roi est mort, le roi est mort. Bon, Qu'est-ce bah, que vous on peut faites? y aller. Marche en arrière. Mais, dans Si vous, l'affolement, si vous j'imagine pouviez qu'on avoir fait pas des idées à chaque fois comme spécialement... ça. J'imagine que dans l'affolement, on fait pas spécialement attention à nous. Donc on retourne tranquillement vers le portail. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien Ah ça. oui, on se barre de là, oui, Bah oui. ouais, ouais. Même Mais si écoute, vous. il Oui, y a vas-y. personne qui qui va pas dans le sens, enfin qui prend le même chemin, pas le chemin que nous, le même chemin que nous, Perception. mais Perception. qui va à rebours. Fais-moi un petit jet de perception. Ouais, c'est pas Oh, bon non Steve, tu plus. vas nous compliquer. Oui, mais tu vas voir quand même quelque chose. J'ai pas fait. Voilà. Au moment où tu. Ah, Scarlett aussi, tu veux faire un jet? Bah vas-y, Nodoka Ah, aussi. bah non, parce que je suis pas obligé, Non, quoi. moi, j'ai pas spécialement dit que je faisais attention, donc j'ai Ouais, dit moi que aussi, je c'est sais vrai. pas. Voilà. Non, mais c'est Ouais. vrai, moi aussi. Non, non, prends pas en Voilà. compte. Non, c'est vrai. Donc par contre, Steve, tu vas voir un homme. Mhm. Et ça va te surprendre, parce que cet homme, il est habillé en costume noir, avec un chapeau noir. Tu vas le voir une fraction de seconde. En regardant sur la droite, tu le vois qui vous regarde. Il semble vous regarder en tout cas, avec les mains dans les poches. Et au moment où tu tournes la tête vers lui, immédiatement, il disparaît. Mm. C'est comme si tu avais eu une vision, en fait. Oh. Je secoue la tête. Vous l'avez vu ça? Vu quoi? Mm. On nous observait. Un mec en costume noir, chapeau noir, les mains dans les poches. Une fraction. Ok, bon, on a peut-être pas assez dormi. Ouais, on n'a pas beaucoup dormi ces temps-ci. Mm. C'est bien de dormir un peu d'ailleurs. T'as dû halluciner à mon avis, Steve.
Je suis pas sûr, mais Bon, gardons-le en tête, on ne sait jamais. Il est possible que quelqu'un nous ait observés, mais je crois qu'ils sont plus inquiets pour, lui. j'espère qu'on joue dans la bonne équipe. C'est une excellente question et Est-ce à que laquelle nous n'aurons pas de ouais, réponse. moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on est en train de travailler pour Louis, en fait, et qu'on s'en rend même pas compte. Ah, Au moment où tu dis ça, vous traversez le portail et vous arrivez de nouveau dans cette pièce. Le Est-ce que le portail portail est fermé. bon, a priori, on a réglé le problème. un problème Comme de pouvoir. d'habitude, je remets les bracelets, je reprends des bracelets, tout ça. Et je vous suggère de peut-être penser à dormir un peu. Nous n'avons dormi que très peu ces derniers temps. Je sais que nous n'avons pas beaucoup le temps, mais nous serons beaucoup moins efficaces si nous ne dormons pas. Ouais, mais c'est Ça un va être risque à compliqué de prendre. dormir là, non? On ne peut pas dormir. On n'a pas le choix de souffrir, là. Moi, je vous propose plutôt qu'on passe rapidement à l'infirmerie et qu'on prenne ces pilules qu'ils nous avaient données pour nous. Je pense que c'était de la drogue ou de l'amphétamine ou ce genre de choses, là. Je sais que De quand toute ça va façon, pas J'aurais on vite a éclairci. retourné minimum, au... Euh, Est-ce que tu mais peux, tu as raison, on a peu de temps. est-ce que tu peux me Vous confier en, la bague? vous- vous en avez dans vos appartements de ce produit-là, je précise. Vos anciens appartements. Essaye d'ouvrir un Ah, portail en disant, en pensant à nos ben appartements, et je passe juste le ouais, tête et le bras. j'essaye de faire ça. Je pense très fortement à notre appartement et à un lit bien douillet. Hmm, Le portail s'ouvre. Je passe la tête pour voir. C'est votre appartement, mais il semble vide. Vide, vide, vide. Vide avec vos Ah affaires. d'accord. Mais Il n'y a personne. je tends le bras pour attraper la boîte à pharmacie, là. Tu l'attrapes. Je prends un truc et je re-rentre le portail comme ça. C'est bon. T'as Au pris à moment où tu manger aussi? rentres, par contre, je vais juste faire une petite précision. Tu entends, juste avant de repasser la tête, des coups de feu. Ouais. Et hop, tu recules. Louis est arrivé au continuum. Ah, on n'a vraiment pas le temps. Bon, ben dépêchons-nous alors. On prend les petites pilules et Ouais, ça reste des amphétamines, donc fais gaffe, quoi. C'est- bah, il faut pas s'en prendre de trop, mais là, comme c'est là, si on n'en prend pas au moins Bah, une. prenons-en quand on se sent aller mal, plutôt que anticipons pas trop, parce que sinon on va être arraché, quoi. On va se faire des bisous à la fin de la soirée. Ouais, Ouais, non, ça me tente pas trop. non, ouais, on est d'accord. Et puis, vu qu'on est frères et sœurs, ça la fout mal. J'ai pas envie d'avoir les mêmes enfants que Mélusine. Alors, a priori, si on a des ascendances communes, elles sont quand même lointaines. C'est vrai. Mais je pensais plutôt à Scarlett. Même, je pense que... Que faites-vous? 6 ou 7. Bah, 6 ou 7. Bah, on regarde, ouais, si ça allume déjà. 6 se rallume, 7 se rallume. Moi, je pense que c'est le 6. Hein. J'ai ce feeling-là avec le 6. Mais le feeling est nul, je vous le dis de suite. C'est parce que le cheval me fait penser au logo Ferrari. Donc, ça, franchement, c'est tout. Vous n'y voyez pas un brin d'intelligence dans ma réflexion. Ah, mais ouais, peut-être. Hein. Ça marche pas aussi là de juste passer la tête histoire de voir. N'empêche, c'est pas con. Ouais, Je franchement, parce passe. que tu sais, on l'a jamais fait jusque-là, mais on passe la tête, on regarde. Au pire, quelqu'un va avoir l'impression d'avoir vu un fantôme, quoi. Il y a quelqu'un qui sait qu'on est là, n'empêche. Ouais. Mais qui? À ce moment-là, vous commencez à entendre des coups de feu, même là où vous êtes. Et une explosion. On est dans l'urgence.
On n'a pas, on n'a pas un flingue, on n'a rien de tout ça, on n'a pas de flingue, nous. Si, on doit avoir au moins 2 flingues. On a récupéré celui de, hem, pas Louis, l'autre crétin là, quand il nous a menacés. On a Oui. récupéré ce Charles. flingue. Ah oui. Charles, merci. Et on en a récupéré un autre, je sais plus sur qui on avait récupéré un Ça autre. vous dit pas qu'on inonde les lieux et on referme la porte? Et tu fais comment après pour, reprendre le dernier portail? Mais pas ici. La porte là qu'on vient de traverser, c'est une baie vitrée tout autour. Ah oui, celle-là! Alors, je précise quand même que la porte, C'est une porte en bois à la tu con. l'as tu l'as oubliée, oui, c'est une porte en bois, donc tu sais que l'eau, elle va passer à travers, hein, c'est Et ben, on sait qu'en rentrant, il faut retenir sa respiration et on n'aura plus qu'à que c'est ça. On saura très bien que en revenant, c'est une épreuve directement après en traversant le portail. Il faut qu'on change l'aiguille et qu'on rentre dans un nouveau portail. C'est risqué, mais ça nous donnera peut-être un peu de temps. Qu'en penses-tu, Scarlett? C'est toi l'intelligence du groupe, je pense. On peut faire ça, mais c'est surtout, dans quelle époque vous voulez sauter? Bah, dans tous les cas, les 2 il faut qu'on les prenne, mais quel ordre? Mais, dans le sens, vous pensez que là, ça va être la Renaissance, on va apparaître à la Renaissance? À mon avis, oui. Mais du D'accord. coup, je vois pas où nous mènerait le chapeau des Chinois après. Des Chinois, des Japonais, on ne sait pas trop. C'est tenu en tout cas, asiatique. L'aiguille, elle est sur le 6, Là, l'aiguille est sur le 6, ouais. le non, elle est portail. sur le 5. Ouais. Non, Ouais. Vous l'avez pas tourné encore, je Ah! considère pas que vous l'avez tourné. Bon, ah d'accord, moi je mais pensais qu'on l'avait déjà mis sur le 6 pour moi. Ah, vous l'avez bah, elle peut être sur le 6, c'est pas un problème, donc il y a un portail qui est ouvert, effectivement. Parce que comme on avait testé le 6 et le 7, pour moi on l'avait remis sur le 6, mais peu importe. je Ça suis me pas va. sûr d'avoir des connaissances extrêmes dans le sujet. Ça te dit pas de regarder, Scarlett? Regardez quoi? À travers le portail qui vient de s'ouvrir pour peut-être identifier le lieu? Et il est pas. Il revient? Et ouais, passe la tête et reviens. Si tu reviens pas, on te suit. OK, vas-y, je rentre, vas-y, j'y vais. Tu passes une tête et au moment où tu passes la tête, tu vois un paysage, forestier. Tu es, près d'une forêt. Pas du tout. Merde, j'ai pu savoir. C'est la forêt. Je reviens, tu sais, je reviens. C'est la forêt, je ne sais pas avant, on sait pas plus. Merde. Chapeau pointu, chapeau pointu, vite, tourne l'aiguille. Un portail tourne se l'aiguille. ferme, puis se rouvre. Un autre portail se rouvre. Vas-y, te repasse la tête. Là, quand tu passes la tête, tu vois que tu es dans une ville. Il fait plutôt chaud. Et au vu des habitations, tu peux reconnaître Florence. Ah, Il y a des gens. Oh, je suis pas là, pardon. Tu ne vois personne, tu es dans une bah, j'espère que je vois ruelle. personne surtout, parce que Tu es dans une Les gens ruelle. verront une tête flotter dans le vide. Ok, bon bah c'est bon, vas-y, non mais je ressors, je fais, c'est bon, c'est Florence là. Chapeau pointu, Florence, très bien. Ok, c'est vrai que les autres ça faisait plus mousquetaire quoi, mais bon. Mais ok, d'accord. Bah là c'est Florence. Du coup on tente là. Ça me paraît cohérent. Je Attendez, Est-ce que tu veux mettre ton plan à exécution ou pas? non, passe-moi les pistolets que tu as. On sait que c'est le bon. Je vais juste piéger la porte au cas où s'il y a des gens qui veulent rentrer, au moins le premier il sera piégé quoi. J'enlève les balles que je rassemble dans un coin. J'utilise une balle avec le percuteur. Enfin, je fabrique un piège avec ma compétence piège qui me donne Ça marche, une fois par j'accepte. jeu de cacher un piège et être efficace avec des engrenages. Qu'est-ce qui se passera quand une personne rentrera du coup? Le pistolet tirera dans le sac de balles et j'espère une réaction en chaîne. Pour faire un gros boom. Et faire, tu vois. Donc une explosion. Ça sera pas une grosse explosion, ça sera juste que au moment où la balle va percuter ce sac, les autres balles vont partir dans toutes les directions et
Ça fera une sorte de petite grenade en mode sharpnel, quoi, tu vois. Je veux bien que tu me fasses un petit jet de... Juste pour savoir les dégâts que ça va faire. Ah, intelligence. Enfin non, toi c'est quoi ta compétence? C'est plutôt... Dextérité plutôt. Allez, dextérité pour voir si... Pour maximiser t'as les bien... gens. 12. Si t'as bien réglé. Ok, Ah, plus 5. 17. ok, ça marche. Ça me va. Donc je ne dis pas les conséquences, on verra quand ça sera actif. Mais j'en prends note. Donc vous traversez ou pas ce portail? Oui, oui, bien sûr. On traverse avec, j'ai De... pris plus de bracelets, donc plutôt que d'en prendre que 2, j'en ai carrément pris 4 dans le sac, pour la bonne et simple raison que si jamais il passe, on sera très content d'avoir des bracelets de secours pour, se changer après. Au cas où. Donc vous y allez sans vous changer. Toujours avec votre tenue Attila. Non, j'ai dit en rentrant que je déposais mon bracelet et que j'en reprenais un chargé déjà. Oui, donc effectivement. Donc, C'est le premier truc dans que votre j'avais tenue dit. continuum. Oui. Ok. Moi, oui, pour le coup, je prendrai le temps de me changer sur place. T'avoue que c'est un peu la précipitation, là, avec les coups de feu et tout ça. Ok. Donc vous rentrez. Mmh. Et vous arrivez au niveau de la ville de Florence. Pour l'instant, vous êtes dans une petite ruelle. En passant une tête, vous allez pouvoir constater assez rapidement qu'il y a dans les rues des habitants hein, qui sont bien présents. Vous reconnaissez bien ces bâtisses florentines avec ces belles tuiles colorées, avec ces bâtiments très très développés au niveau architectural. Bien sûr, au centre de la ville, enfin trônant au centre de la ville qui ressort, vous avez cette fameuse église avec ce dôme très particulier qui à l'époque en tout cas est une véritable révolution architecturale. Qu'est-ce que vous faites au niveau de cette ruelle? On voit des gens depuis la ruelle quand on passe Vous la tête. voyez assez aisément comment les gens sont habillés. Ils sont habillés en tenues qui peuvent penser à des tenues médiévales, en tout cas de Moyen-Âge tardif. Je commence à mettre mon bracelet, pardon. Et je pense à la Joconde. Tu vois, dans l'aspect D'accord, ok. physique et le vêtement qu'elle portait. Ah bah, et tu te changes en Mona Lisa. Exactement. Ok, Enfin, la Mona Lisa que j'ai dans mes souvenirs, tu vois, parce que ouais. Steve, il est pas très très éduqué et il a été élevé dans une ZAD, donc t'imagines. Ouais, mais c'est un tableau connu quand même. Oui, quand Oui. même. Ok. Heu, Scarlett et Nodoka, vous changez en quoi? Euh, C'était plutôt des femmes avec des formes du coup, à l'époque, en l'occurrence, si je ne m'abuse. Et puis le ballon d'envoi en fait, en passant la tête. Donc Non, je c'est colle. pas des femmes avec Non, des formes du tout. pas du tout? Non, Ah, il me semblait. Ok. enfin pas dans la rue en tout cas. Pas dans la rue. Moi, je pense que je vais m'habiller en ce qui pourrait ressembler à peut-être un érudit. Enfin, quelque chose qui pourrait se faire passer pour un ingénieur militaire, en fait. Ça me va. Tu sauras le faire. Là, je vais partir sur voilà, une tenue comme on peut voir qui passe relativement inaperçue, femme, voilà, du peuple quoi. Entre guillemets. Ok, très bien. Vous vous changez et vous commencez à arpenter ces rues. Mais vous voyez que il y a beaucoup d'agitation, les gens vaquent à leurs occupations. Où voulez-vous aller? Pour l'instant, ça vous paraît un labyrinthe, hein. C'est au milieu de ces rues, très chargées. Ça vous rappelle beaucoup d'ailleurs quand vous aviez visité le Paris
du 17e avec les mousquetaires, c'est les mêmes odeurs puantes dans les rues, la même crasse avec finalement de la merde un peu partout. Donc rien n'est propre et ça sent très mauvais. Du coup, on doit empêcher, c'est ça c'est quoi déjà qu'on On doit doit faire? s'assurer que Da Ah oui, Vinci aille en France. Ouais, c'est ça. Ok. Quelqu'un va tenter de l'en empêcher, a priori. Richard. Est-ce qu'on sait où on peut le trouver? J'imagine qu'il doit y avoir un endroit où on retrouve les peintres, peut-être? Il n'était pas que peintre, mais... Ah, il travaillait pour les... Comment il s'appelle comment il s'appelle Les Médicis. Les Médici, voilà. Medici. Ah, je crois que... Mais il a pas un il me atelier semble en ville qu'il Bah, c'est ça, il me semble qu'il fabriquait pas des trucs pour justement... des trucs militaires aussi et tout. Oui, il était inventeur, il était peintre. Il était pas mal de choses de mémoire. Bah, si on l'appelait ingénieur, oui, ça veut dire que c'était un... Bah, comme tu viens de te déguiser, c'est quelqu'un qui travaillait pour faire des engins militaires. Ouais. Et il faut demander aux passants. J'imagine Oui. qu'il a une renommée déjà assez faite à cette époque. Ah ouais. Est-ce Hmm. de poser- Arrête un passant? Oui, on essaie de se renseigner. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Parlez, le bon que ça va faire. Pouvez-vous nous indiquer l'atelier de Monsieur de Vinci? Ah, Leonardo de Vinci. Là-bas, ici. Prenez la première route et la deuxième à droite et ensuite la deuxième à gauche. À vous ordres d'ouvrir l'atelier. C'est bien aimable, monsieur. Bonne journée. Et Il a l'air plutôt nordiste que sudiste. il pousse sa charrette. Bah, il vient peut-être du nord, on sait pas. Tiens, du nord d'Italie, hein. C'est Donc, ça. tu vois. Bon. Est-ce que vous suivez son direction Bah écoute, oui, on va suivre ses indications. Ah bah écoute, vous suivez, vous arpentez ces rues, prenez les indications, effectivement, vous suivez les indications qu'il vous a données, et vous allez arriver au niveau d'une bâtisse assez imposante quand même, et qui a l'air quand même d'être une maison. Et la porte est ouverte d'ailleurs, mais vous voyez un homme qui transporte un bloc de roche, de marbre visiblement, qui entre à l'intérieur de cette bâtisse. Puis Tiens, un bah, deuxième. Oh, pardon. Vous voyez qu'ils sont en train de décharger une charrette qui contient des blocs de marbre. Moi, je regarde la Joconde à côté de moi, je fais eh, mais si ça se trouve, il l'a déjà peinte. Parce que s'il doit partir en France, il l'a déjà peinte. Hein. Je crois. Il l'a pas peinte en France. Hein, non, non, mais clairement pas. L'idée, d'accord. j'avoue que c'était pas pour choquer Leonardo da Vinci, c'était plutôt pour choquer Richard et ses acolytes qui connaissent aussi la tête de la Joconde, j'imagine. Ouais, mais si là on va voir Da Vinci et que t'arrives en Joconde. Et bah, ça va l'inspirer. Mais non, parce qu'il l'a déjà déjà peinte. Et ben, moi, je me suis sûr, il l'a inspiré. peinte, je pense. Je me suis inspiré de son Ou alors c'est tableau. peut-être. Passez-le. Que tu te fasses passer maintenant pour. Il y avait une personne à pas se mettre. Steve, tu t'es mise en elle. Oui, je sais pas. Scarlett. Tu as eu un éclair de génie. Mais c'est ça. Ça t'étonne, Scarlett, vraiment? Je suis fatigué aussi, laissez-moi tranquille, quoi, merde. Est-ce qu'il ressemble vraiment à la Joconde ou c'est genre la Joconde de Steve? Donc en fait, il est pas très fidèle à la Joconde. En
fait, vous diriez: «C'est la Joconde, mais Ok. elle a pris cher». Mais parce que le tableau, n'empêche, il a vieilli. Depuis, la peinture a craquelé, tu vois, Oui, mais là, elle a pris moins plus cher. elle a pris cher, ouais, c'est ça. La Joconde qui aurait 70 ans, quoi, tu vois? Ok, ça va, ça va. Il était sculpteur aussi, de Vinci? Oui, il était versé dans tous les arts, de toute façon, j'imagine. Donc, Il avait beaucoup de cordes à son arc. Ouais, puis Qu'est-ce que vous faites? bon bah, on faut lui rentre avec la parler. Joconde. Hein. Ouais. OK. Vous entrez donc dans cet, atelier, heu et vous entrez donc dans une pièce, très spacieuse, lumineuse, avec des grandes ouvertures, des grandes vitres, hein, qui laissent passer la lumière. Vous comprenez assez rapidement que c'est pour que les artistes qui sont à l'intérieur puissent peindre dans de bonnes conditions. Tout de suite, ce qui va vous marquer, c'est cette odeur de bois justement et de peinture qui flotte dans l'air, hein. C'est très, très prenant. De la résine aussi, des odeurs de pigments. Vous voyez partout des toiles, en partie inachevées, avec, des artistes qui sont en train de peindre dans cet atelier, plutôt jeunes. Vous avez également quelques pièces mécaniques, des blocs de marbre qui sont en partie taillés, d'autres en train d'être taillés par des sculpteurs. Et donc en fait, vous vous rendez compte que dans cet atelier, il y a effectivement à peu près tous les arts qui sont, représentés et qui sont en train d'être, travaillés. Et vous voyez un homme au fond de la pièce qui est en train de discuter avec un autre homme. L'un est plutôt âgé, avec une barbe, plutôt longue et surtout ce qui va vous marquer quand vous arrivez à peu près à sa hauteur, c'est qu'il est extrêmement grand en taille. Très Et grand qu'est-ce que pour vous faites? l'époque ou plus Bah, grand très grand par taille, rapport aux autres et notamment très grand par rapport à l'homme avec qui il est en train de parler. Avant que je fasse une bêtise, Scarlett, est-ce que, d'après toi, je demande si Richard est dans la salle? Parce que Tu veux recommencer ton plan? non, c'était pas un plan vraiment, mais est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de lui parler directement? Ah, à qui? À Richard. encore faudrait-il être sûr qu'il soit là, et ça n'est pas forcément le Ouais, cas. on n'en sait rien. Tu veux t'assurer qu'il soit là, c'est ça? J'aimerais bien qu'il soit là pour lui dire, bah maintenant, je vais te raconter tout ce qui va se passer et je vais lui raconter même sa vie passée parce qu'il m'a raconté sa jeunesse, le fait et tout ça, et qu'il m'a confié que il a confronté Louis et qu'il s'est rendu compte qu'il se prenait pour Dieu et que il a été puni. Ah ça, il faudrait peut-être pas que je lui dise qu'il va être puni, mais mais que voilà, que c'est grâce à lui qu'un jour il va me sauver la vie et que qu'il m'a fait promettre de le renseigner le plus Ça, tôt t'es sûr possible. que tout ça, c'est en Italie qu'il va le comprendre? Je sais pas s'il va le comprendre en Italie. Ce que Ah, je sais, c'est qu'après l'Italie, il va se confronter à Louis et il va être puni en étant envoyé en Jurassique. ouais, donc c'est peut-être pas en Italie. C'est moi qui avais émis cette hypothèse, je crois, mais ça se trouve, c'est pas ça. Hein. C'est une possibilité au moins. Si on pouvait garder peut-être un peu, ça fait peut-être 5 minutes qu'on est arrivé, ce serait peut-être bien de garder un petit peu encore de... D'accord. On va essayer de garder maîtrise. T'as raison. Je me détends de suite. Je range la pilule dans ma poche. Déjà qu'on ramène la Joconde faite par un enfant de 3 ans, il va être vexé. Hein. Je n'ai pas de mémoire photographique, désolé. Il va se dire qu'elle Mais est c'est bien. très fort, mais pas trop, c'est pas si mal au final. Heureusement que ta mémoire n'est pas suffisamment bonne. Finalement, ça nous arrange. Il était pas quand même vachement copain avec le roi de France Bah, c'est François Ier qui veut l'inviter. Mais parce qu'ils étaient amis ou parce que juste c'est par réputation?
Ah non, non, non. Je sais pas si c'était amis, mais en tout cas, François Ier voulait la voir à sa cour. Il voulait la voir. Eh ben, allons. Putain, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? Mais allons faire quoi? Parce que Moi, je peux lui parler Bah, c'est sa d'ingénierie politique. avec des rouages et des choses comme ça. Ouais, mais je suis une meuf qui ressemble à la Joconde, putain, mais là, C'est moi, là, c'est pour ça que j'ai choisi un truc d'ingénieur. heureusement que tu es là, Scarlett. C'est pour ça que j'ai changé d'ingénieur militaire, c'est parce que je me suis dit qu'il pouvait me parler d'Invincible, mais qu'est-ce que je lui dis quand même, quoi. Bah, vas-y, on va aller le voir, on va voir. Alors, François Ier, il est cool, non? Et je vais lui Vous faire un beau sourire. approchez, Comme ça. vous vous approchez de ce vieil homme qui est en conversation avec un autre homme. Ah. Vous voyez qu'ils ils étaient en train de discuter. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez les interrompre? On écoute un peu discrètement en regardant les tableaux. Bah, au moment où vous approchez, vous n'allez pas vraiment entendre grand-chose parce que le vieil homme va très rapidement se rendre compte que vous l'observez et il va se tourner vers vous. Que puis-je pour vous? Je lui fais un sourire sur le côté, je prends l'angle, la posture, et je regarde si. Mona Lisa, c'est vous? Mais vous semblez avoir beaucoup vieilli depuis notre dernière rencontre. Comment? Non, c'était un hommage, monsieur. Vous ressemblez beaucoup à une femme que j'ai peinte il y a longtemps, C'était mais pas. en moins. Oui, en moins raffiné. L'âge a fait son effet. Tout à fait. Oui, oui, c'est ma femme dont vous parlez là, quand même. Ah, pardonnez-moi, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Ah, je suis Antonio Martelli. Antonio. Je suis. Je suis un ingénieur militaire. Ah, navré, je ne vous connais pas. Non, ce J'ai n'est pas moi-même grave. travaillé en tant qu'ingénieur il y a longtemps pour le Ah, mais duc de Milan, je sais, notamment. je sais pertinemment qui vous êtes, et c'est un honneur de pouvoir parler à la personne qui a inspiré mes propres travaux. Hmm. Et voyez-vous, je suis moi-même un peu, aujourd'hui, comment pourrais-je dire, confronté à me dire est-ce que ma vie doit être consacrée à des armes et ne devrait pas être telle comme vous à essayer de faire autre chose, tel de l'art. Vous savez, mon art est malheureusement très peu reconnu. Je ne termine très rarement mes projets. Et c'est pour cela que tous mes mécènes m'ont lâché les uns après les autres. Malheureusement, Julien étant mort, je crois que ma situation va devenir bien plus compliquée encore. Peut-être que ce pays n'est pas capable d'admirer la beauté de votre art, mais peut-être qu'il y a d'autres contrées seraient capables de les accueillir. Eh bien, ce monsieur m'a fait une bonne proposition, je pense que je vais l'accepter. Ah oui? Quel pays, par simple curiosité, hein. Et vous voyez pas là aucune intrusion, hein. Eh bien, le roi Charles Quint. L'empereur, devrais-je dire. Ah. Je chuchote à l'oreille de Scarlett. C'est qui Charles Quint? C'est le rival de François Ier. D'accord. Oh, c'est étonnant. Et j'imagine qu'il paye bien, mais Oh, vous savez, c'est un homme très riche. Vous savez, avec leurs projets coloniaux, devrais-je dire ils ont découvert les Amériques, ça offre énormément de possibilités. Je suis bête, excusez-moi. Et je tends la main, genre pour me faire baiser la main, au jeune homme. Celui qui est à côté de lui. Bon. Ok. Au moment où tu lui serres la main, Ah non, non, je tends la main pour qu'il me la baise. ah, tu tends la main pour qu'il t'abaisse. Bah, il te l'attend, il te la prend et Est-ce que j'estime qu'il le fait bien? Poignet. Oui. c'est pas ça qui va te marquer. Moi, C'est j'observe quand il va te baiser la main,
Tu vas observer son poignet, Nodoka. Tu ne vas voir aucun bracelet. En revanche, toi, Steve, ce qui va te marquer, c'est le regard de cet homme. Et on dirait trait pour trait Richard, mais pas Richard quand il avait l'âge à laquelle tu l'as connu. Tu as l'impression que là, il a une vingtaine d'années. Et Léonard, à côté, toujours. Vous savez, Charles. J'ai dit une bêtise, hein, c'est pas Charles Quint, il est pas encore. Pour l'instant, il est prince héritier, mais Les bientôt, œuvres. bientôt, il sera roi d'Espagne, vous savez. C'est étonnant. On dit souvent que c'est les Français qui apprécient le plus l'art. Ah, j'ai Je reçu suis une étonnée. proposition du roi François Ier, mais malheureusement, je vais la décliner. La proposition du jeune prince d'Espagne me paraît plus intéressante. Moi, je continue ma conversation avec l'autre. Je suis enchanté, Maria Bartelli. T'as dit ça que t'as dit comme nom de famille, Bartoli ou Martelly. Martelli. Eh bien, écoutez, je suis enchanté. Je m'appelle Richard Arnaldi, pour vous servir. Monsieur Da Vinci, peut-être pourrions-nous continuer à discuter, mais ces messieurs dames pourraient revenir à un autre moment, éventuellement. Oui, mais tout de même, vous devriez réfléchir à la France, hein. Mon cousin qui est allé là-bas, apparemment, ce François Ier est quand même un passionné d'art et de science. Oui, mais vous oubliez, et là c'est donc cet homme qui s'appelle Richard qui vous parle. Le roi François Ier est, d'après ce que j'ai cru comprendre, un homme très ambitieux et il a plus envie de faire la guerre qu'autre chose. L'année dernière, il a attaqué l'Italie, ne l'oubliez pas. Oui, mais il accueille aussi beaucoup d'artistes italiens. Vous pourriez même avoir d'autres artistes avec vous, et puis entre nous. Écoutez, je pense que ça pourrait être effectivement une bonne idée, mais ce monsieur Arnaldi m'a fait une proposition beaucoup plus intéressante. Je vois que vous êtes plus intéressé par les raisons pécuniaires que par la liberté de votre art, qui sera beaucoup plus libre en France plutôt que dans l'Empire. Eh bien, pas d'après ce qu'il m'a dit. Vous savez. Enfin, le prince héritier du trône d'Espagne me laissera apparemment carte blanche pour Pensez produire bien ce que que je veux. vous savez que la religion là-bas est très puissante, notamment en Espagne. Je ne pense pas que l'Inquisition vous laissera cette liberté. Et puis moi, j'ai entendu dire dans un repas mondain, mon cher Marie, que le roi de France adorerait des machines qui marchent toutes seules. Il a appelé ça automate. C'est quelque chose qui le passionne, il paraît. Il aimerait voir se former devant lui. C'est quelque chose qui Faites-moi tous l'intrigue. les deux un jet de charisme, s'il vous plaît. Un jet de charisme. Nodoka, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, Nodoka se tait. Nodoka n'est pas à son aise. Elle observe Nodoka. Double 9. Ok. Il a pas l'air trop convaincu. Bon, écoutez, je n'ai pas le temps pour l'instant pour tout ça. J'ai quelques directives à donner, pardonnez-moi, mais vous, je pense que ma décision est prise. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Là, le jeune homme qui est à côté vous dit, bien, je pense que vous voyez la porte, vous pouvez Oh, revenir à un autre moment. J'aurais adoré discuter encore avec vous. Pas vous? Je suis désolé, mais je n'ai malheureusement pas le temps pour cela. Moi, je suis sûr que si. Oh, le temps, on l'a. Je vous demande pardon. Je m'approche du jeune homme. Tu sais, je lui prends doucement le bras. Allons, vous viendrez bien boire un verre avec nous pour parler peut-être d'amis communs? S'il vous plaît. Je comprends pas ce que vous me dites.
Je je me mets à chantonner un air, mais qui a été fait plus tard. Tu sais, juste chantonner les notes, hein, je mets pas de paroles ou quoi que ce soit. Donne-moi la chanson. Heu, Il ça a for été tout. fait plus tard, Tin, tadam, non, tadam. non, mais tu sais, un grand classique, connu, mais des années 80, quelque chose comme ça, par exemple. OK. Tu chantes. Tu sais, sans mettre de paroles ou quoi, hein, je marmonne, je chantonne juste l'air. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites? C'est pas le bon. Je peux vous poser une petite question, jeune homme? Oui. Heu, Nous cherchons sûrement un ami à vous. Je me suis j'ai dû me tromper. Vous lui ressemblez beaucoup, mais c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un vous a contacté très récemment pour justement motiver, monsieur de Vinci de rejoindre, Je motiver quoi, en fait? Je ou bah, essayez de me parler clairement parce que je comprends pas ce que vous me dites là. Je lui fais avec une voix de mal, hein. «Bon gamin, maintenant tu vas m'écouter». Je déconne, je déconne. Je dé Est-ce que quelqu'un, contre des promesses ou autres, OK, serait venu vous voir en échange d pour motiver monsieur de Vinci à vous suivre en Espagne? Alors que vous n'êtes même pas espagnol, est ce que je vois? Je suis italien. Donc quelqu'un vous mot ce n'est pas vous voulez pas qu'il vienne dans votre pays, mais quelqu'un vous a motivé pour qu'il aille là-bas et j'aimerais bien juste rencontrer cette personne, c'est tout. C'est un futur ami. Quel est le nom de cette personne? Je suis pas sûr qu'elle vous ait donné son vrai nom. Ou alors ça pourrait être très drôle, mais c'est à peu près le même prénom que le vôtre. Je ne connais que moi qui est C'est pour espagnol. ça, mais c'est pas donc le nom vous aidera pas, si vous voulez. Je sais qu'elle va se cacher. C'est peut-être même une femme, ça peut être aussi un homme. Je peux rien vous promettre en échange. Juste que vous me rendriez service et puis je vous laisserai tranquille, faire votre, essayer de motiver de Vinci à faire ce qu'on vous a demandé de faire, en fait. Suivez-moi et il commence à prendre la direction de la porte de la sortie. Bah, on le suit, hein. Vraiment? Je voulais qu'il me donne une Bah, adresse. Mmh. Oui? oui, oui. Oui, si, oui. Vu qu'on m'a dit que je ressemblais à une petite vieille, j'accentue le fait que je marche comme une petite vieille. Là, je me demande la tête que tu as, quoi. OK. Vous allez, vous déplacer et il va vous amener dans une espèce de petite maison, heu, située à quelques pas d'ici et il va vous faire asseoir. C'est ma maison ici. Super. Vous voulez savoir qui m'a demandé de faire ça? Oui, s'il vous plaît. Il sort une arme à feu et il vous braque. C'est toi-même? Alors vous allez me parler clairement, parce que je vais pas y passer par 4 chemins. Si vos réponses ne sont pas satisfaisantes, Non, je non, vous non. descends tous les 3. Est-ce que c'est toi, Richard?
Il me semble que je vous ai déjà donné mon nom, ce qui n'est pas votre cas. Qui êtes-vous? J'enlève mon bracelet. Je sais pas si c'était pas mieux avant. Ouais. Si je te dis qu'on est des amis dans le futur, tu me croiras, mais je crois pas. Par contre, je sais que on a un petit peu le même parcours. On a été vagabonds tous les deux et qu'on est tombés sur cette folle aventure qu'est le Continuum. Et un jour, juste après cette mission, tu vas demander à Louis, je sais pas exactement pourquoi, mais tu vas aller voir Louis. Et tu vas lui dire, il y a des choses étranges, pourquoi tu nous demandes de faire tout ça? Et là, tu vas comprendre quelque chose. Que le projet de Louis, ce n'est pas d'arranger les choses, mais qu'il se, qu'il s'autoproclame. Euh, comment on pourrait dire Dieu, c'est ça? Un truc comme ça? Un peu, ouais. Ouais. Divinité suprême, en gros. Et ça, tu vas le comprendre de toi-même. Au vu de ses agissements ou de ce qu'il va te dire. Et il va même essayer de te punir. Et en te punissant, il va t'envoyer dans un endroit et tu vas me sauver la vie. Et je t'aurais fait une promesse ce jour-là. C'est de t'avertir. Prouve-moi que tu es vraiment mon ami. Parce que ton histoire, là, elle est dure à Elle avaler. est dure à avaler, hein. Eh ben, écoute, si t'as un verre, on va peut-être s'asseoir parce que l'histoire est longue. On a vadrouillé presque un an ensemble, avec des dinosaures autour de nous. Pourquoi? On aura essayé de fabriquer une bombe avec les éléments locaux, donc du salpêtre, du charbon. L'idée est simple, c'était de foutre le bordel pour qu'un portail s'ouvre et qu'on puisse se barrer. Donc on s'est dit, autant faire péter un volcan. Avec du salpêtre. Et du charbon. Et tu crois que je suis assez con pour avoir pensé que ça aurait pu marcher pour détruire un volcan? Non, mais ça aurait pu provoquer une réaction en chaîne. Non, c'est pas possible ça. Ah bah, je sais pas, mais à l'époque, en tout cas, ça. Faut être complètement teubé pour penser Bah, que ça c'est peut moi qui l'ai fonctionner. proposé à la base. C'est pour ça, je te l'ai Oui, mais proposé. j'aurais jamais dit oui. Eh Pourquoi ben, j'aurais dit oui à quelque chose comme ça de si parce que débile? j'ai peur de te révéler la vérité. Je pense que si je te dis la vraie vérité, ça va chambouler tout ce qu'on est en train de vivre là. Le problème, c'est que il faut que Et tu me sauves la qu'est-ce que vie c'est? pour arranger les choses. C'est quoi le véritable plan de Louis selon vous? Tu le sais, t'es au courant que t'es son petit-fils? Qu'on est tous ses enfants, ici? Enfin, en partie. Mademoiselle est plutôt côté Charles. Ça, je le sais, comment fonctionne le gène, je suis au courant. Eh ben, c'est eux qui l'ont répandu. Voyant que le monde court à sa perte, il a décidé de le remodeler à sa façon, en étant le roi du monde, que les gens l'adulent, etc. Enfin, ça, tu t'en rendras compte tout seul. Mais il va te punir pour t'en être rendu compte. Tu vas souffrir pendant longtemps. Alors quel intérêt ai-je à faire cela? Parce que c'est grâce à cette souffrance-là que tu vas me rencontrer et que tu vas me former. Tu vas m'apprendre à faire des pièges, à utiliser du poison, à, à faire en sorte d'être le plus hum, sournois possible quand il faut distiller justement ces pièges. Tout ça, je te le dois. Et grâce à ça, et grâce aux informations que tu nous donneras plus tard sur les portails que tu t'évertues à cacher et que tu es en train d'ouvrir avec 3 autres collègues, C'est trop tard. je sais pas tout à fait. J'ai déjà j'ai Oui, déjà j'ai déjà, envoyé une équipe, à 2 époques différentes. C'est trop tard. on sait, ouais. Mmh. Ça, tu me l'as révélé. Et heureusement que tu me l'as révélé. Mais tout ça, il va falloir que tu me le racontes, sans me dire que tu m'as rencontré. Il faut pas que tu mentionnes que que je sois venu, parce que ça, je le sais pas. Il y a une 4e époque, je n'ai pas les informations, mais je sais qu'il y a une 4e époque,
Peut-être que je pourrais avoir l'information si je cuisinais Louis, éventuellement. C'est ça, mais peut-être que c'est ça. Tu devrais cuisiner Louis. Mais si tu me recroises, il faut que tu fasses comme si tu me connaissais pas. Que tu trouves mon idée géniale. Qu'on aille vers ce volcan parce qu'on L'idée s'en sortit. géniale de faire sauter un volcan? Tu veux que je trouve ça génial de faire sauter un volcan? Je te jure que Écoutez, quand je moi, te l'ai je subis ça tous les jours. Au bout d'un moment, on apprend. à ce moment-là, tu m'avais dit que c'était génial. Et ça nous a permis de rouvrir un portail. Pas pour les bonnes raisons, mais on aura ouvert un portail. Eh bien, écoute, C'est dur à avaler et pour tout te dire, j'avais déjà des soupçons sur, Louis. Ça ne fait que confirmer ce que je pensais. D'accord. Je vais annuler mon offre auprès de Vinci et je vais repartir. Demander des comptes à Louis. Il y a quelqu'un d'autre avec toi ici? Non, je suis seul. Le Il y avait une femme qui était, disons, qui devait jouer le rôle de la concubine d'Attila, que j'ai envoyée pour qu'elle, prenne la place de la concubine, qu'elle la tue et qu'elle prenne sa place et ensuite qu'elle ne l'empoisonne pas et j'avais envoyé 2 personnes à Mésopotamie. Il y en a un qui devait, tuer le roi, placer des explosifs et une autre qui devait empoisonner l'eau. Super. Et Tout j'après ça, la dernière époque, je n'ai pas d'informations. tu me diras tout ça dans un futur proche. Bon, pas si proche que ça, mais Il tu faudra que je te révèle toutes les informations de comment on avait prévu de les non. éliminer. Non, non, non. C'était extrêmement vague. Il va falloir qu'on se démerde. Et on se démerde, t'inquiète pas. On y arrive. OK. Est-ce que tu as une information peut-être? Quand on est allé en Mésopotamie, on s'est rendu compte que Mélusine y avait laissé des traces. Des statues, à son effigie, en Non, l'occurrence. je je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Profite. Bon, eh bien écoutez, bonne chance à vous. Bonne chance à vous. À vous aussi. Ah, une dernière chose peut-être avant de partir, pensez à quelque chose d'important. Le dernier portail, je ne sais pas ce que c'est, mais disons que j'ai l'impression que ça a plus chamboulé l'histoire que le reste. Bonne chance. Et il sort. C'est une forêt, tu disais, c'est bien ça, Scarlett? Dans le dernier? Oui, Hmm. C'est pas celui au Brocéliande Moyen par Âge. hasard. Ah, au Moyen Âge. Bah, ça se situe entre les 1 et maintenant. Enfin, Et c'est Mhm. surtout que Merlin, Ouais, ouais, Mélusine, bien sûr, hein. Jeanne, tout ça, Peut-être, ouais. ce serait C'est pas là où. incohérent. Mmh. C'est une période un peu charnière et liée à tous ces éminents protagonistes. tu te rends compte que je viens d'envoyer un mec à la mort là? Écoute, je lui ai pas dit comment il allait finir, donc Ouais. sinon il l'aurait jamais accepté. Écoute, à un moment, on n'avait pas tellement le choix de toute façon. C'est la vie de milliers, de millions de personnes face à une seule vie. C'est horrible, mais si tu dois sauver 1 million en condamnant un, tu le fais. Sauf si c'est la personne que tu sauves en tue des milliards à pleurer. C'est c'est un faux choix. Certes. Et merde. Bon, Qu'est-ce que vous faites?
Si on rentre, il va falloir ne pas respirer. Ah non, c'est bon, on n'a pas pété, on n'a pas pété les murs. Moi, si on rentre, il va y avoir des gens qui nous attendent. C'est possible. Ah, est-ce qu'on n'utiliserait pas la bague pour... Ah non, est-ce qu'ils sont déjà dedans? Ouais, bah, Mais pourquoi ils ont tiré ces cons dans le passage? Mais est-ce qu'ils étaient dans le passage ou juste à l'extérieur, devant le passage? On les Ou même dans la entendait. pièce de l'horloge? Ouais, ils mais C'est vrai avaient qu'on l'air a quand même de... passé un long moment dans le passage, c'est vrai. Ouais. Vous avez entendu des des coups de feu et une explosion. Pas à côté de vous, hein, c'était Ouais. au-dessus de vous. Après, on a Ah, été assez ok. rapide, donc avec un peu de chance, peut-être qu'ils n'y sont pas encore. Eh bien, allons-y. De toute façon, il faut qu'on ressorte d'ici. Ça, on n'a pas le choix. Ouais. Il n'y a pas un sabre dans sa maison, là, ou un truc comme ça? Un sabre, pourquoi faire? Pourquoi veux-tu un sabre? Un bouclier? J'ai peur de me prendre une balle quand on traverse le portail, Nodoka. Ah oui, mais le sabre te serait pas d'une grande utilité face à une balle, sans vouloir te vexer. Oui, écoute, je suis désolé. Dites-moi comment vous empruntez le portail. Est-ce que vous prenez le portail par lequel vous êtes venu ou est-ce que vous utilisez la bague? Dites-moi. Prépare-toi à utiliser la bague, Nodoka. S'ils nous tirent dessus, peut-être que les balles traverseront le portail. Et que ça nous laisserait le temps de... On traverse le portail par lequel on est venu, avec un couteau en main, la bague prête dans l'autre. Bah, de toute façon, la bague, elle est au doigt. Ok. Donc vous prenez vos précautions avant de traverser. Un couteau dans chaque main et... Et moi, Prête à et moi découper. caché derrière Nodoka. Bah voyons. Très bien. Sachez qu'à partir de là, j'ai rempli ma mission. Donc si je meurs, eh ben, ça n'a plus d'importance, en fait. Vous traversez C'est donc noté. ce portail et vous arrivez dans la pièce secrète. Au moment où vous traversez, le portail se ferme derrière vous. Mais surtout, vous voyez que la porte est explosée. Et vous avez un homme qui se tient devant vous. Ah, avec 2 pistolets braqués sur la tête de Scarlett et de Nodoka. Il est à bout portant. Et cet homme, vous le reconnaissez. C'est l'homme qui vous avait recruté il y a longtemps, Jacques. Putain. Alors, les enfants, on est de retour. Tu travailles pour Louis, espèce de raclure. Alors, Jacques, tu travailles pour Louis. Ça fait un bon moment que je travaille pour lui. Et si je vous avais pas recruté... Enfin, plutôt, si je n'avais pas travaillé pour lui, vous n'auriez jamais été recruté. Allez, fin de partie. Il clique sur ses pistolets et il s'apprête à tirer. Mais au moment où il s'apprête à tirer, sa tête explose. Et une gerbe de sang vous asperge le visage. Vous êtes recouvert de la moitié de sa cervelle et la moitié du... L'autre moitié, c'est du sang. Jacques vient de se faire exploser la cervelle. Et devant la porte, vous reconnaissez un autre homme. Sans le Que cigare Nodoka, cubain. tu es la première à reconnaître. Puis, c'est Scarlett, tu vois, qui t'a sauvé la vie. Puis, notre cher Steve, Non. qui reconnaît un fumé de Non. cigare. Ah putain, j'en étais sûre. Moi aussi. Alors, on n'attend pas Sergueï, et c'est la fin de cet épisode. Non, mais se faire sauver par Sergueï, Nodoka, s'il tu te as été plaît. sauvé par Sergueï. Trop bien. Oh putain. Waouh.